Bonjour et bienvenue dans mon jardin de 400 mètres carrés. Je suis une maman ordinaire et débutante et aujourd'hui je t'emmène faire un nouveau point sur le jardin forêt fin juillet. Ici sur mes 400 mètres carrés après 3 canicules. Et je peux déjà te dire une chose, cette année le jardin m'apprend énormément et je vais devoir réfléchir à un plan d'action pour l'année prochaine pour m'adapter. Il y a des cultures qui explosent, d'autres qui survivent et certaines qui ont tout simplement abandonné. Je pense que c'est important de montrer aussi cette réalité. Sur les réseaux, on voit souvent des jardins parfaits. Moi, je préfère te montrer le vrai jardin d'une maman ordinaire qui apprend, qui teste, qui se trompe et qui partage tout sur son jardin imparfait. Alors viens, on fait le tour. Alors, cette année, il y a des vraies gagnantes. Je commence par les bonnes nouvelles et franchement, il y en a. Le raisin est magnifique cette année, les grappes grossissent bien, elles sont nombreuses et commencent à colorer. Les feuilles sont restées en bon état malgré les fortes chaleurs. Je suis vraiment contente parce que la vigne demande finalement assez peu d'entretien une fois qu'elle est installée. Même constat avec les pêches de vigne. Les fruits sont présents et j'espère qu'ils vont arriver à maturité cette année. Le figuier est le plus impressionnant, il semble totalement indifférent à la sécheresse. Le système racinaire doit aller chercher l'eau très profondément et ça se voit. Et puis il y a les tomates. Alors oui, certaines ont souffert, mais d'autres produisent. Les variétés semblent réagir très différemment. C'est d'ailleurs quelque chose que je note soigneusement pour les années suivantes. Même chose pour les aubergines, je pensais qu'elles auraient du mal, au contraire, elles adorent la chaleur. A l'inverse, il y a des cultures qui font de la résistance. Certaines cultures me donnent vraiment du fil à retordre. Les courgettes par exemple. Chaque année je me dis que ce sera facile, mais cette année pas du tout. Entre les fleurs qui avortent, les jeunes fruits qui jaunissent, le stress lié aux températures, elles végètent clairement. Les haricots verts aussi, ils poussent mais doucement, très doucement. La chaleur combinée au manque d'eau les ralentit énormément. Les poivrons, eux, sont vivants, mais pas de fruits à l'horizon. Je pense qu'ils auraient préféré quelques degrés de moins. Et les grandes perdantes de cette canicule, eh oui, il y a des cultures qui n'ont tout simplement pas résisté. Les pastèques, j'avais beaucoup d'espoir, mais le plan a complètement grillé. Même avec du paillage, même avec des arrosages. La chaleur a été plus forte. Le gingembre et le curcuma ont aussi beaucoup souffert. Ces plantes aiment la chaleur, mais pas une chaleur extrême accompagnée d'un sol qui sèche rapidement. Et certaines tomates ont également rendu la main. Feuilles brûlées, croissance stoppée, fleurs qui coulent, fruits qui ne mûrissent plus. Là encore, ça montre qu'il existe de grosses différences selon les variétés. Les petits fruits, une année très compliquée. Les petits fruits, eux aussi, ont souffert. Les framboisiers ne produisent pas. Cassis, groseilliers à maquereau ont littéralement grillé. Dans un jardin forêt, il faut vraiment créer progressivement davantage d'ombre. Les petits fruits apprécient rarement les expositions brûlantes toute la journée. C'est aussi pour ça que je plante des arbres. Je ne pense pas seulement aux récoltes d'aujourd'hui, je prépare aussi le jardin des 10 ou 20 prochaines années. Par contre, il y a quelque chose qui me fait particulièrement plaisir, ma première bande en syntropie. Je l'observe quasiment tous les jours. Je trouve que ça va. On n'a pas une production de matière organique pour l'instant, mais en tout cas, ça n'a pas brûlé. Le sol est plus frais, les plantes semblent moins stressées, la diversité est déjà visible. On sent que chaque plante commence à jouer son rôle. Évidemment, il est encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions, mais c'est très encourageant et ça me donne envie d'aller beaucoup plus loin. Je vais continuer à observer, à tester, à comparer, parce que c'est exactement pour ça que j'ai créé ce jardin, pour expérimenter. Finalement, ce mois de juillet me rappelle une chose essentielle, le jardin ne cherche pas à nous faire plaisir, il nous montre simplement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Chaque échec est une information, chaque réussite aussi. Petit à petit, je découvre quelles plantes sont réellement adaptées à mon terrain, à mon climat, à mon sol argileux, à mes conditions, et finalement, c'est peut-être ça le vrai jardinage. Observer, comprendre, puis s'adapter. En ce qui me concerne, pour 2027, il faudra planter plus d'arbres pour plus d'ombrage, et en attendant qu'ils poussent, prévoir des ombrages artificiels. Produire et apporter plus de matière organique pour améliorer mon sol, et pailler les cultures, et trouver un système pour apporter de l'eau aux cultures. Je suis encore débutante, je fais des erreurs, je teste des choses, mais c'est aussi ce qui rend cette aventure passionnante. Mon objectif n'est pas d'avoir un jardin parfait, mon objectif c'est de construire petit à petit un jardin forêt nourricier capable de produire davantage chaque année tout en accueillant toujours plus de biodiversité. Et j'espère que le fait de partager aussi bien mes réussites que mes échecs pourra t'aider dans ton jardin. Dis-moi en commentaire quelle est la culture qui t'a le plus surpris cette année et au contraire, qu'est-ce qui a complètement raté chez toi. J'ai vraiment hâte de comparer nos expériences. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense au petit pouce bleu si elle t'a plu et si tu veux suivre l'évolution de ces 400 mètres carrés de jardin, abonne-toi.
À très bientôt pour la suite de l'aventure.